L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et je suis convaincue d'une chose, que toutefois que vous allez suivre cette émission, votre vie va changer. Vous ne serez... Parce que Dieu vous prendra par la main, il vous montrera la voie à suivre. L'heure de la victoire. Bonjour, bonjour, partout où vous êtes, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait longtemps que on n'a pas eu des nouvelles les uns des autres, ça fait longtemps, mais je suis très contente de revenir vers vous par cette émission, de vous connaître la vérité vous affranchira, et j'espère que partout où vous êtes, vous allez bien au nom de Jésus-Christ. Je crois que Dieu est avec vous, qu'il est en train de faire des merveilles dans vos vies et que vous êtes bien. Et je veux vous inviter à commencer cette émission avec moi par la prière. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons laisser ce moment entre ta main. Nous prions que ta présence nous précède dans tout ce que nous allons dire, que ta présence nous précède dans tout ce que nous allons faire, que ta présence nous précède. Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses régner au milieu de nous, que tu puisses manifester ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. En tout cas, ce n'est que de la joie, de revenir envers vous par cette émission et de partager ce moment merveilleux avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir enfant de Dieu parce qu'on veut le devenir, mais il y a un pouvoir derrière cela. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire le verset de Jean 1, le verset 12, pour voir comment ce pouvoir nous a été donné. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est parce que lorsque Christ est en nous, lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous croyons en Christ, nous ne sommes plus nés selon la volonté d'un homme. Nous ne sommes plus nés selon la volonté de la chair, mais nous sommes ni de la volonté du sang, je voulais dire, mais nous sommes nés désormais selon la volonté de Dieu. C'est cette volonté-là qui nous donne ce pouvoir. Alléluia. C'est cette volonté-là qui fait de nous des enfants de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a son pouvoir. Dans la volonté de Dieu, il y a sa puissance. Dans la volonté de Dieu, il y a sa personne. Donc, lorsque la volonté de Dieu est manifestée, ça signifie que Dieu est là. Amen. Ça signifie que Dieu se manifeste. Dieu est là. Nous avons reçu ce pouvoir. Bien aimé, nous devons avoir la conscience de ce pouvoir. Nous devons comprendre que nous ne sommes plus cette personne que nous étions hier. Nous ne sommes plus comme nous étions avant. Mais nous sommes des personnes transformées en la même image, en celui de Christ. Nous sommes des personnes changées. Nous sommes des personnes nées de nouveau. Parce que le pouvoir de Dieu nous emmène de là où nous étions à devenir ses enfants authentiques, des enfants de Dieu authentiques, je voulais dire. Amen, amen. Alors, dans le livre de Psaume 82, nous allons voir que même Dieu dit que lorsque nous sommes nés dans sa volonté, en fait, nous sommes comme lui, nous devenons des dieux. Parce que dans la loi de la procréation, bien de la loi de la nature, je voulais dire que chaque chose produit selon son espèce. Donc, on va remarquer que le papillon, lorsqu'il se reproduit, il va reproduire un papillon. La fleur donne la fleur. Donc, Dieu ne peut que donner un Dieu aussi. Donc, nous allons lire cela. Nous allons lire cela sans plus tarder. Psaume 82, verset 6. La Bible dit: j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Dieu très haut. Dieu dit que nous sommes des dieux. J'aimerais que
en fait, partout où vous êtes, vous devez comprendre une chose, que vous êtes des dieux. Parce que le pouvoir que Dieu vous a donné de devenir ses enfants vous octroie sa nature. Vous êtes des dieux. Vous avez la nature de Dieu en vous. Désormais, comprenez que votre existence n'est plus ordinaire. Parce que vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu. Vous portez en vous sa nature. Vous portez en vous sa nature. Vous êtes les fils de Dieu. Donc, ce qui est de Dieu est en vous. Donc, partout vous êtes, considérez-vous que vous avez la nature de Dieu, que vous portez la présence de Dieu, vous portez sa nature en vous. Ce qui est de Dieu est en vous. C'est important de comprendre cela, parce que lorsque nous comprenons cela, beaucoup de choses vont changer en nous. Parce que la Bible dit que, dans le livre d'Osée 6, la Bible dit que, Osée 4, verset 6, je voulais dire, la Bible dit que, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc l'ignorance de ne pas savoir, de ne pas comprendre que lorsque on est né selon la volonté de Dieu, on porte sa nature et on devient comme un Dieu. Et ce qui est de Dieu est en nous. Donc nous avons le pouvoir de Dieu en nous. Nous avons le pouvoir de Dieu en nous et nous avons les capacités de Dieu en nous. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit que nous pouvons faire plus que ce qu'il a fait. Parce qu'il savait que ce qui était en lui est en nous. Nous pouvons opérer de la même dimension que lui. Nous pouvons faire des choses comme lui. Mais c'est nous. C'est nous qui sombrons par notre manque de connaissance, je voulais dire, c'est nous qui sombrons. Et nous laissons l'ennemi nous distraire, l'ennemi nous corrompre, nous laissons l'ennemi nous mentir. Comprenez que la vraie vérité aujourd'hui, c'est que ce qui est de Dieu est en toi. Ce qui est de Dieu est en nous. C'est ce que nous devons retenir, c'est ce que nous devons comprendre. Que ce qui est de Dieu est en nous. Ce qui est de Dieu est en nous. Nous ne sommes plus des personnes quelconques, des personnes ordinaires, mais nous sommes des dieux parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Alors, je vais lire dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 7. « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Ce n'est pas normal que les princes sont en train de marcher sur terre comme des esclaves. Et des esclaves sont sur des chevaux. Parce qu'en fait, le prince ignore qu'il est prince. Le prince ignore sa nature. Il ignore son pouvoir. Il ignore les capacités du commandement qu'il a en lui. Amen. En tout cas, bien aimé, aujourd'hui, nous devons reprendre notre nature, notre identité en Jésus-Christ. Nous devons reprendre notre identité d'être les enfants de Dieu. Nous devons reprendre l'autorité que nous avions d'être les enfants de Dieu. Nous devons exercer ce pouvoir. Parce que tant que tu as un pouvoir qui est en toi et que tu ignores ce pouvoir, tu ne peux pas exercer ce pouvoir. Je prends l'exemple d'un militaire qui ne se rend pas compte qu'en tant que militaire, il a un pouvoir en lui. Il peut exercer la justice là où il se trouve. Il ne fera rien. Il faudrait qu'il ait la conscience. Il doit savoir que quand je porte mes tenues, quand je porte mon arme, je représente l'armée, je représente mon pays et je suis un agent de la justice. Je suis un agent de l'ordre. Là où je me trouve, je peux exercer cela. Mais s'il n'a pas cette conscience, il peut être là où il y a le désordre, il va rester calme. Donc, tout doit partir de la connaissance, de la conscience que nous avions de notre identité avec Dieu. Comprendre que nous avons le pouvoir et que ce pouvoir n'est pas pour garder, mais ce pouvoir que Dieu nous a donné, c'est pour que nous puissions l'exercer. Ce n'est pas normal lorsque les princes sont à terre. Ce n'est pas normal lorsque les esclaves sont sur les chevaux. Donc, il nous faut exercer notre pouvoir. Il nous faut manifester notre nature. Il nous faut appliquer cela, jure de cela. Amen. Alors,
On va lire ensemble le verset de 2 Corinthiens 5, verset 17. Bien-aimés, je vous appelle à un changement de mentalité à travers notre mission aujourd'hui. Un changement de mentalité. Parce que tant que nous n'avons pas la conscience de ce que notre vie est devenue lorsque Christ est en nous, nous allons continuer à crier, à souffrir, à subir des choses que nous ne devions pas subir alors que nous avons la nature de Dieu, nous avons le pouvoir de Dieu en nous. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Les choses où, quand tu n'étais pas encore né de nouveau, tu étais comme un esclave. Les choses où la maladie était dans ton corps, la maladie te faisait souffrir, les douleurs, tu gémissais chaque nuit. Tu pleures à cause de la maladie, la douleur. Ces choses-là doivent passer. Les choses où tu vis la vie de la misère, dans le manque, ces choses-là doivent passer. Les choses où tu as les limites de la vie, tu ne peux pas avancer. Lorsque tu fais des choses, ça n'aboutit pas. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Ce n'est pas ta vie. Ces choses-là doivent passer dans ta vie. Parce que Christ, lorsqu'il était sur la terre, nous avons vu que tout ce qu'il faisait, il y avait toujours un résultat. Même quand il est arrivé là où il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de nourriture. La Bible dit qu'il a vu la foule, il a eu la compassion pour la foule. Il a demandé aux disciples que donnez-leur à manger. Ils ont dit que non, on n'a rien. Il a dit, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Ils ont dit que nous avons du pain et du poisson. La Bible dit que 5 pains et 2 poissons, Christ a multiplié cela pour nourrir autant d'hommes qui étaient là. Ça, c'est pour montrer combien Christ faisait des choses quand il était sur la terre, pour nous montrer que lorsqu'on a le pouvoir des enfants de Dieu en nous, nous pouvons faire des choses. Nous devons manifester ce pouvoir devant les situations de la vie, devant les contraintes, devant les challenges. Nous devons manifester ce pouvoir. Nous ne devons pas reculer. Nous avons la nature des lions, la nature des lions en nous parce que notre Seigneur est le lion de la tribu de Juda. Nous devons manifester cette nature en nous. Nous ne devons pas reculer. Bien-aimés, ne recule plus. Ne recule plus, n'aie pas peur parce que trop, c'est trop, assez, c'est assez. Tu dois arriver à dire cela. Tu dois arriver à te lever pour que ta vraie identité se manifeste. Partout où tu te trouves, j'aimerais que tu dises avec moi, j'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'était donné. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu t'est donné. Ne néglige pas cela, n'abandonne pas cela. Manifeste cela et jouis de cela. Parce que c'est ton droit en fait. C'est ton droit. Nous allons encore comprendre aujourd'hui que lorsqu'on a le pouvoir, on ne peut pas être manipulé. Donc c'est pourquoi tu dois dire à l'ennemi d'arrêter de te manipuler. Satan n'a pas le pouvoir sur toi. La Bible le dit. Dans le livre de Romains 8, versets 1 à 3, on va lire cela. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché plutôt dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Christ a pris notre place. Il nous a délivrés de la condamnation. Il a payé le prix sur la croix, le prix pour lequel nous devions souffrir, le prix pour lequel nous devions continuer à manquer les choses. Christ a payé ce prix. Donc nous ne pouvons plus être condamnés.
Peut-être que hier, à cause de ta marche, à cause du péché, tu te sentais condamné, tu avais la culpabilité. J'ai une bonne nouvelle. Christ t'a délivré du péché. Christ t'a racheté. Donc tu ne peux plus être condamné. C'est pourquoi toute forme de condamnation de ta vie doit te libérer. Tu dois te manifester. Tu dois parler à la condamnation. Qu'il n'y a pas de place dans ta vie. Tu dois manifester la nature. Tu dois dominer sur les choses. Tu ne dois pas te laisser. Tu ne dois plus être une victime. C'est pourquoi j'aime bien ce cantique qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. » Alléluia. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu fait de nous que nous ne puissions plus avoir peur. Nous ne puissions plus être des esclaves. Parce que ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Ce pouvoir nous donne... En fait, la vie de Dieu est en nous. La vie de Dieu est en nous. Et si la vie de Dieu est en nous, l'ennemi n'a pas le droit de venir s'aimer du vrai. Parce que je suis en train de croire en parlant que la main de Dieu va arrêter la main de l'ennemi qui venait s'aimer du vrai de ta vie. Et cela, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous allons lire le livre de Romains 8. Romains 8, verset 16 à 18. La Bible dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Je vais m'arrêter d'abord par là. La Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit que nous allons recevoir le Saint-Esprit pour que nous puissions devenir ses témoins. Donc, quand on est enfant de Dieu, nous devons se rassurer que le Saint-Esprit est en nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui en fait qui nous parle, qui parle à notre esprit de la part de Dieu. Le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui communique avec notre esprit. Le Saint-Esprit nous convainc, dit à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes ses héritiers. On ne hérite que de ses parents. Tu hérites de ton père, tu hérites de ta mère. Donc si nous sommes les fils de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, nous héritons de Dieu toutes choses. Et nous sommes des co-héritiers de Christ. Donc, ce qui veut dire que ce qui était en Christ, ce que Christ avait, ou ce que Christ jouissait quand il était sur la terre, nous devons jouir des mêmes priorités, de mêmes capacités, de mêmes pouvoirs. Et c'est pourquoi nous devons exercer ce pouvoir. Quand on a emmené un enfant malade devant les disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Jésus-Christ leur a dit, race d'incrédules. Parce que Jésus-Christ savait qu'ils avaient la capacité de faire quelque chose, la capacité de prier, de chasser cet esprit-là. Il a dit, race d'incrédules, jusqu'à quand devais-je être avec vous? Jusqu'à quand vous serez incapable de manifester le pouvoir qui est en vous? Jusqu'à quand? Jésus-Christ a dit, si vous croyez dans votre cœur, si vous ne doutez pas, vous allez ordonner. Vous allez ordonner des choses. Vous allez parler aux montagnes. Les montagnes vont vous obéir. Donc, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas seulement le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais nous avons le pouvoir de commander aux choses. Les choses vont nous obéir. Nous avons le pouvoir de dire les choses. Les choses vont être telles que nous les disons. Parce que ce pouvoir que Dieu nous a donné est réel. Ce pouvoir est authentique. Je voulais dire que ce pouvoir vient vraiment de notre Père. La Bible dit dans le verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas désespéré. Quel que soit ce que tu es en train de traverser en ce moment-ci,
quelle que soit la souffrance que tu es en train de vivre, sache-le qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. En tant qu'enfant de Dieu, cette souffrance va passer. La gloire sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Il y a une gloire qui nous attend, il y a une gloire qui t'attend. Prépare-toi à cette gloire. Et la conscience que ce que je vois, ce que je traverse aujourd'hui n'est pas éternel. Ce que je traverse aujourd'hui ne sera pas pour toujours. Et la conscience aussi que tu es qualifié à la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Que tu es qualifié à la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu te toucher là où tu es ce matin. Je vois la gloire de Dieu arriver là où tu es. Alléluia. Et cela, c'est au nom de Jésus-Christ. Nous allons terminer par ceci. Nous devons comprendre que le pouvoir que nous avons reçu nous donne la domination sur certaines choses. Nous donne la domination, je voulais dire, sur toutes choses. Le pouvoir que nous avons reçu nous donne la domination sur toutes choses. Alléluia. Nous allons lire le livre de Luc 10, verset 19. La Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit que rien ne pourra nous nuire. Donc maintenant, tu vas prendre tout ce qui nuisait à ta vie, mets ça sous tes pieds et marche dessus. Tu as le pouvoir, tu dois dominer. Tu ne dois pas te laisser vaincre par cette situation. Tu ne dois pas te laisser vaincre par ce problème. Mais tu dois te lever et tu dois placer ce problème sous tes pieds. Tu dois dominer ces problèmes. Tu dois vaincre ce problème. Parce que le pouvoir de devenir enfant de Dieu nous donne le pouvoir sur toutes choses. Amen. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons le pouvoir sur toutes choses. Bien-aimés, comprenez que nous avons le pouvoir sur toutes choses. Le pouvoir sur la maladie, sur la pauvreté, sur le célibat, le pouvoir sur l'angoisse, le pouvoir sur les soucis. Tu dois dominer cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois dominer sur cela. J'aimerais t'inviter aujourd'hui. Tu dois renoncer à la confusion de ta vie. Tu dois renoncer à la confusion de ta vie. Tu dois renoncer à cela. Tu dois renoncer au mensonge du diable. Parce que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir te donne la nature de Dieu. Ce pouvoir te donne la domination sur toutes choses. Ce pouvoir te donne la liberté de jouir de ta nature, de jouir de cela. Ce pouvoir a été total. Ce pouvoir a été total. Donc partout où vous êtes, vous devez, à partir d'aujourd'hui, vous devez manifester ce pouvoir en vous. Vous devez avoir la conscience que vous n'êtes pas des personnes ordinaires, mais vous êtes des personnes spéciales. Parce que le pouvoir est en vous. Et ce pouvoir est réel. Ce pouvoir est réel. Je vous invite à dire cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, longtemps j'ai été dans la confusion parce que je n'ai pas manifesté le pouvoir que tu m'as donné. Je n'ai pas utilisé ce pouvoir. Je n'ai pas pris conscience de cela. Aujourd'hui, j'ai entendu ce que tu viens de nous dire par la bouche de ta servante. J'ai compris que lorsque je reçois le pouvoir de devenir ton enfant, ce pouvoir est total. Ce pouvoir me donne ta nature. Ce pouvoir me donne l'autorité. Ce pouvoir me donne la domination sur toutes choses. Ce pouvoir fait de moi un héritier, une héritière. Ce pouvoir me donne à vaincre les choses qui dominaient sur moi dans le passé. Ce pouvoir me libère. À partir d'aujourd'hui, je décide de manifester ce pouvoir dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je décide de marcher sur la domination. Je vais dominer sur toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et j'interdis à Satan de venir s'aimer la désolation de ma vie. Parce que je marcherai sur toute la puissance de l'ennemi. Et je vais dominer cela au nom de Jésus-Christ. Félicitations, félicitations. Parce que ce pouvoir est réel. Bien-aimé, parce que tu as reçu ce pouvoir, laisse que ce pouvoir se manifeste maintenant dans ta vie. Tu vas parler maintenant à toute situation inconfortable de ta vie.
toute situation qui représente une montagne de ta vie, toute situation qui t'empêche de vivre paisiblement, tu vas parler à cette situation. Jésus-Christ a dit que nous pouvons parler aux montagnes. Tu vas manifester la foi maintenant avec moi ensemble. Tu vas parler à cette montagne. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons parler aux montagnes de nos vies. Des situations qui sont comme des montagnes, des situations qui nous empêchent à vivre notre vie paisiblement, les situations qui nous empêchent à vivre notre vie selon la volonté de Dieu, les situations qui nous mènent dans la désolation aujourd'hui. Parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je viens déclarer que rien ne pourra me nuire désormais, que cette situation de ma vie change au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière avec foi, sache-le que cette situation va obéir à ta voix. Ça vient de changer déjà au nom de Jésus-Christ. Je prie que vous ayez la conscience d'utiliser ce pouvoir, que vous ayez la conscience d'appliquer ce pouvoir dans votre vie. Vous ayez la conscience de manifester ce pouvoir. Partout où vous irez, que ce pouvoir vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué.